Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre vidéo pour le tirage hebdomadaire de la semaine du 25 au, je crois que ça va être le 1 ou 2 juin, je ne sais pas exactement, enfin bref, la semaine qui commence là. Voilà, je vous ai préparé 3 tas. Petite parenthèse, comme d'habitude, je ne mets pas d'objet, ni de pierre, ni de gris-gris dessus. J'ai déjà expliqué que c'était parce que je pense qu'on n'en a pas besoin tout simplement pour faire un choix. Hein, on choisit à l'intuition. C'est des vidéos en fait bon, de tirages généraux, mais où ben, en gros le seul truc qu'on vous demande c'est de choisir un tas et de faire confiance à votre intuition. Je pense que tout le monde en est capable. On m'a fait la réflexion il n'y a pas longtemps avec une très grande insistance et une très grande lourdeur qui m'a vraiment beaucoup agacée. On va pas quand même mâcher tout le travail. Déjà, on fait des tirages qui sont gratuits, qui demandent du temps, de l'énergie. Le seul taf que vous avez à faire, c'est de faire un choix. Je pense que choisir entre un, deux ou trois, c'est pas compliqué. En général, c'est le premier chiffre qui vient dans la tête. Bon, c'est tout, ça n'a rien de compliqué. Si on a besoin qu'on vous colle la petite pierre, machin, l'améthyste, bidule, le petit ange, le je sais pas quoi, là, le bon, ça va quoi, à un moment donné, faut aussi se responsabiliser un minimum. On est tous capables de faire un choix entre un et 3, entre un et 5 parfois. Alors là, c'est vraiment fou. Je comprends que c'est trop demandé quoi. Non, à un moment donné, il faut arrêter de déconner un petit peu. Voilà, il y en a qui attendent qu'on leur mâche le truc tout cuit dans le bec. On vienne leur dire, toi, tu prends celui-là parce que ça, c'est pour toi, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Et surtout, tu n'as rien à faire. Et puis surtout, n'essaye même pas d'évoluer derrière parce que les tirages qu'on fait, c'est juste pour être avalé et digéré et évacué, pour pas dire chier directement après. Donc moi, ça me gonfle un petit peu. Je suis désolée. Je suis désolée de m'énerver un peu, mais j'apprécie pas cet état d'esprit en fait où c'est vraiment l'ultra consommation qui est même présente dans la voyance, la guidance, la spiritualité où en fait finalement les gens n'ont pas réellement envie d'évoluer. Donc du coup pourquoi nous on perd notre temps à faire ce genre de choses parce que ça nous demande beaucoup d'énergie, hein, l'air de rien, quand on fait plusieurs vidéos, quand on fait des tirages comme ça, ben après on est lessivé, je pense que je suis vraiment pas la seule dans ce cas. Donc s'il vous plaît, le seul truc que je vous demande, si vous êtes là, c'est ben, de choisir votre tas. C'est pas compliqué. Et c'est surtout d'essayer de faire les prises de conscience qui vont avec. Sinon, moi, je me casse le cul pour rien, quoi. Et ça me fait chier. Désolée d'être vulgaire. Bref, je vais me recentrer. Voilà, donc vous avez le 1, le 2 ou le 3. Vous faites votre choix. Je vais les pousser. Attends, je vais les mettre comme ça. Hop. Et je commence avec le premier. Pour les gens qui ont choisi le premier tas, pour la semaine à venir, nous avons donc en état d'esprit, nous avons le psychologue, nous avons Saturne, ok, nous avons la dame de denier, la reine de denier, que 2 deviennent 1 et l'assimilation ou l'intégration, ok. Donc ici dans votre état d'esprit, on vous sent dans une recherche de compréhension des choses et surtout dans une... ici on sent le côté où on voit, on comprend, mais on voit avec l'œil justement du thérapeute, avec l'œil du médecin ou du scientifique, c'est-à-dire que là on n'est plus encombré par l'affect, les sentiments, les émotions qui peuvent nous submerger. Là, il y a une espèce de distanciation. Je ne sais pas quel secteur de la vie ça concerne. C'est peut-être quelque chose d'assez global où vous allez pouvoir porter un regard sur vous, sur votre histoire, sur vos modes de fonctionnement, mais quelque chose de très... Oui, de très scientifique en fait, avec beaucoup de distance. Donc c'est pour ça, c'est pas pour rien qu'on a cette carte du psychologue. Et vraiment, ça va vous permettre de faire des compréhensions, de voir clairement les choses. Voilà, de voir la vérité, de voir ce qui est plus bon pour vous, ce qui est bon pour vous, de voir où vous en êtes dans votre chemin, d'arrêter de vous faire des illusions si c'était le cas. Donc on voit qu'il y a quand même un passage ici, il y a vraiment clairement avec ces deux cartes ensemble une maturité qui se fait en fait, hein. C'est comme si vous passiez un palier et là vous devenez beaucoup plus responsable, beaucoup plus mûr parce qu'il y a des choses que vous comprenez. On a l'assimilation ici, l'intégration. Ça veut dire que c'est des choses qui travaillent depuis un petit moment. Cette recherche sur vous, cette démarche de compréhension des choses, elle n'est pas là depuis maintenant, hein. C'est pas bam, je comprends un truc, je l'assimile, je l'intègre et ça y est, je passe à autre chose. Là on parle de cycle.
Donc un cycle c'est long, c'est plus ou moins long selon les résistances qu'on a, mais en tout cas ici on a plutôt affaire à une fin de cycle, à un moment où ça y est, les choses que vous aviez comprises, elles sont intégrées, elles sont assimilées, elles font partie de vous, même des choses qui vous déplaisaient, donc il y a probablement des deuils qui se sont faits, il y a des changements qui ont été mis en place, et voilà, là il y a vraiment comme si c'était un puzzle qui se remettait dans son ensemble. Et on a que deux deviennent un. Ça veut dire que c'est vraiment la réunification. Alors la réunification intérieure, hein, vraiment, c'est très positif. Là, on voit le passage d'un cap. En tout cas, un cap en tant que, à partir, allez, je ne sais plus parler. En ce qui concerne une certaine maturité, voilà. Une fin de cycle. Ok, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le bélier. On a le 3 d'épée. Intégrer le sombre, on retrouve l'intégration, hein, donc ok. On a la mer et on a la dépendance affective. Ah ouais, ok, c'est intéressant ça. Alors, je pense que c'est pas bête du tout parce que ici, si vous voulez, cette carte dans votre énergie générale de la reine de denier, pour moi, elle représente vraiment l'image de la mer. Et ici, on sent qu'il y a une coupure qui se fait. En fait, je vais essayer de vous mettre dans l'ordre parce que c'est en train d'arriver tout en même temps. Ok. Donc, la sensation que j'ai, c'est que ici, pour les personnes c'est qu'il y a il y a le deuil de l'image de la mère, le deuil par l'intégration, c'est-à-dire que vous avez pu être en conflit ou avec votre mère, vous avez pu avoir des relations compliquées ou avoir une image de vous qui était compliquée parce que c'était en lien avec votre relation à votre mère. Probablement un schéma de dépendance affective, c'est pas pour rien si c'est là. Peut-être que vous étiez en dépendance avec votre mère. Peut-être que aussi votre mère a fait en sorte de vous garder sous sa coupe. Vous avez peut-être une mère un petit peu araignée, hein, comme j'appelle ça, qui a tissé sa toile et qui a fait en sorte, même peut-être de manière pas consciente, mais de vous garder ici sous son emprise quelque part. Il se peut très bien que ce soit parce qu'elle aussi était dépendante par rapport à vous ou par rapport à d'autres personnes, qu'elle ait pu avoir un tempérament dépendant. Et ça, c'est quelque chose qui a pu vous faire vraiment pas mal de mal. Et ici, ce qu'on ressent, c'est vraiment ce côté où on coupe ces liens, vous faites ce deuil, vous intégrez. Le fait qu'en réalité, si vous avez eu cette relation-là, en tout cas ce vécu-là par rapport à votre mère, ça peut être vraiment des sentiments qui pouvaient être même non exprimés, qui pouvaient même être peut-être inconscients, mais je pense que vu le travail fait ici, je pense que c'est arrivé à la conscience et c'est en train d'être intégré. C'est pas pour rien qu'on retrouve ça. Vous avez compris qu'en fait, votre mère, ce qui vous déplaisait chez votre mère, c'était une projection de votre côté sombre, de cette dépendance qui était en vous. Et ici, on sent que non seulement vous prenez votre place en tant qu'individu, voilà, vous vous indépendantisez, ici, c'est vraiment la première phase la phase où on se dit je suis moi, je ne suis pas scotché à quelqu'un, je ne suis pas attaché à quelqu'un, je suis un être humain à part entière, je prends mes décisions, je fais mon chemin et maintenant voilà, je pense à moi d'abord. Ici, c'est un peu se donner la priorité et on voit qu'il y a une coupure en fait, hein, donc on coupe les liens de dépendance ici, ça me paraît très très marqué et je pense que c'est réellement en lien avec votre mère, l'image de la mère. Et donc ça a un impact sur votre vie sentimentale forcément. Parce qu'il se peut très bien que vous soyez par effet miroir, soit dans un schéma répétitif de dépendance affective, soit que vous soyez dans une relation dans laquelle il y a de la dépendance. Et là, c'est important de la couper parce que la relation... Je dis pas de couper la relation, je dis de couper le schéma de dépendance. Parce que là, c'est pas sain. Après, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un de bien, hein, malgré tout... Ça ne pourrait être que pour du positif si vous sortez de cette dépendance affective. Alors ici on a le professionnel, je n'ai pas beaucoup de cartes là. Bon. On a le poisson, on a la reine de coupe et on a le succès. Waouh, en gros, c'est très très simple là le message au niveau professionnel, c'est faites-vous confiance, soyez en accord avec vous-même, avec vos valeurs, avec votre intuition, avec ce que vous ressentez et ça c'est la clé de l'abondance. Donc faites-vous confiance. Ici c'est vraiment, je vais regarder un peu avec le Béline si vous voulez, mais c'est ultra clair. Ça se peut très bien qu'on ait ici des gens qui sont vraiment très intuitifs. Pardon. Il y a des choses exprimées, hein, les amis ici. Des gens qui soit des médiums, soit des clairvoyants, des personnes qui travaillent dans la guérison, qui ont besoin d'empathie en fait, hein, qui travaillent vraiment en connexion avec les autres, mais en connexion d'âme à âme avec les gens. Ça peut être vraiment le cas. Et là, on voit que, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous réussir au cours de cette semaine. On voit que l'abondance est là.
D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on retrouve une reine ici, comme dans votre énergie générale. Donc, on retrouve quand même cette figure féminine. Mais ici, elle est beaucoup plus épanouie, beaucoup plus en accord avec ses sentiments. C'est un peu comme si c'était une fois que vous avez intégré cette mère à l'intérieur de vous. Et là, elle fusionne avec vous, elle devient vous. Et là, du coup, vous êtes en accord. Donc, vous êtes sur la voie de l'abondance. C'est marrant, on retrouve la famille. Et l'argent, ouais, ok. Il y a peut-être des gens aussi qui travaillent en famille ici, hein. Ça c'est totalement possible. Ou qui travaillent par rapport à la famille, qui travaillent soit sur les liens familiaux, soit qui travaillent avec les enfants, ou voilà, ça peut très bien être le cas, puisque la figure de la mère est très très présente dans votre tirage, donc il se peut très bien que des gens parmi vous travaillent, je sais pas, dans des... j'entends planning familial, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir vraiment des trucs, des PMI, ouais, des trucs comme ça, ou même l'assistante sociale, ou en fait des métiers où on a besoin d'être dans l'empathie, dans l'accompagnement aussi de personnes. Mais on retrouve bien cette notion d'abondance ici. Donc c'est une bonne semaine pour vous au niveau professionnel. Voilà les personnes qui ont choisi le premier tas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. On va passer au deuxième tas. Hop, je m'ouvre une carte. Ok, donc pour vous, les numéros 2. Vous avez l'inventeur. Voilà, que dalle, c'est génial. Vous avez la maison 12. J'en ai qu'une là. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ah ben oui, j'en ai qu'une à chaque fois. Non, j'ai pas bu, non. Vous avez un roi de coupe, ok. Vous avez suivi la lune. Eh ben, ça, c'est vraiment des énergies très intérieures, hein. Et pourtant, vous avez le chakra du plexus. Ok, ici, on a vraiment cette sensation qu'il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous. Va falloir aller puiser dans vos potentiels, dans tout ce qui est caché à l'intérieur de vous. Peut-être même dans des choses qui ont été refoulées. Il y a des choses qui sont en train de remonter à la surface. Et ça, c'est vraiment pour vous permettre de vous ouvrir, d'être vraiment dans un profond alignement avec vos émotions. Et de pouvoir vous révéler. J'ai vraiment cette sensation. Mais par contre, ça demande avant de partir chercher, d'aller creuser, d'aller peut-être chercher à l'intérieur de vous aussi dans des coins qui ne vous plaisent pas. Parce que ça va être pour vous le début de la nouveauté, d'une nouvelle vie. En fait. Donc il y a de la recherche en fait, hein, quelque part à faire. C'est comme si c'était une recherche sur vous-même. Et ça vous demande de vous faire confiance, de vous affirmer aussi. Mais je pense qu'il y a des trucs qui peuvent passer par les rêves, l'intuition. Ici c'est vraiment très 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 marqué. Peut-être aussi par la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, je sais pas, mais ça me paraît quand même assez marqué. Il peut très bien aussi qu'il y ait un réveil de certaines capacités ici pour certaines personnes et que vous ayez envie de les mettre au service des autres, d'être dans une optique d'aider les autres. Mais là, on a cette notion-là d'aller à l'intérieur, hein, d'aller chercher à l'intérieur parce que ça va vous permettre de vous épanouir. Donc il y a peut-être pendant cette semaine, il va peut-être y avoir une période où vous allez vous mettre un peu en retrait, hein, des autres. Donc le sentimental, vous avez la balance, vous avez, c'est vraiment des énergies vraiment bien intérieures, hein. La grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a? On a fait le sacrifice. Pourquoi j'en ai deux là? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, mais tant pis, hein, c'est que ça devait être. Vous avez la foi et vous avez, il faut le montrer, foi, lien toxique, ok, et vous avez la prise de conscience de l'âme sœur. Ok, donc on voit là bien... il y a pas mal de choses. En fait, pour moi, là, il y a vraiment cette nécessité. Il va falloir couper. Dans certains liens toxiques, c'est pas pour rien, hein, que ça s'est ressorti. Et là, ça vous demande de vous écouter, de vous faire confiance. Parce qu'il y a quelque chose que vous savez, en fait, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre relation actuelle ou que ce soit dans votre manière de vous lier aux gens. Habituellement, voilà, de répéter des schémas, il y a quelque chose qui est toxique. Je pense que vous avez ici une manière de vous relier aux gens toxiques, c'est-à-dire dans le sens où vous allez aller forcément, où vous allez vous attirer des personnes qui sont pas saines pour vous, qui sont dans des schémas déséquilibrés, soit qui imposent trop, soit qui vous demandent trop.
Voilà, globalement ça peut être ce genre de truc, mais bon là c'est vraiment très très schématisé. Ouais, et ça c'est quelque chose que vous sentez, faites confiance à vos ressentis, écoutez-vous, parce que là on sent qu'il va falloir couper pour vous, et vous le savez, vous sentez que c'est le moment de vous défaire, alors soit peut-être d'une personne ou de plusieurs personnes, soit en tout cas d'un arrêté avec certains schémas, et maintenant ça va être de poser des limites et de dire moi ça je n'accepte plus, ça j'accepte plus, ça j'accepte, voilà, de poser votre cadre. Et il se peut très bien que ça fasse prendre conscience soit à la personne de votre cœur ou à la personne qui est en face de vous. Alors soit qu'elle veut pas vous perdre, soit qu'elle vous fait du mal et peut-être voilà qu'il y a des relations qui vont s'arrêter. Je vais regarder ici, mais ce sera pas la même chose pour tout le monde, hein, mais après il y a un autre cas de figure où si vous êtes seul, que vous décidez en fait de prendre les bonnes décisions pour vous maintenant, vous prenez des bonnes résolutions, et il se peut très bien qu'au niveau des énergies, à ce moment-là, votre autre promis, entre guillemets, ils vivent une prise de conscience. C'était peut-être aussi ça que vous aviez à faire, vous savez, quand dans un lien, même si on ne connaît pas encore la personne, on a chacun 50% du boulot à faire. Et peut-être que vous, votre boulot ici, c'était justement d'en arrêter avec des schémas, avec des reproductions de liens toxiques, et peut-être que ça va vous amener à faire sortir aussi des gens de votre vie, ou à stopper, à mettre des limites. Ça peut être sur le plan amical, ça peut être sur le plan familial, et ça peut avoir une répercussion au niveau énergétique, en miroir quoi, sur votre autre au niveau sentimental, qui va pouvoir peut-être, ça va peut-être faire activation, vous voyez un peu l'idée. Et donc, il se pourrait qu'après, cette personne soit amenée à rentrer dans votre vie. Il y a les échanges, il y a des déplacements, il y a du mouvement en tout cas ici, hein. Qu'est-ce qu'on a? Et oui, ben on a bien la coupure ici, hein. Vous voyez, c'est très très cohérent, hein. Et qu'est-ce qu'on a? Et c'est marrant, on a la famille. Donc ça peut très bien être lié à votre famille, hein, donc à des membres de votre famille. Les liens toxiques sont peut-être au niveau familial, hein. Vous avez peut-être besoin de vous échapper ou de prendre de la distance avec un milieu familial qui est très toxique pour vous. Et ça peut être vraiment le déclic pour que quelque chose se dénoue au niveau de votre vie sentimentale. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Ok. Et on va regarder le professionnel. On a le nœud nord. Waouh, c'est génial. Waouh, le soleil et la jalousie. Ok. Alors, on vous voit ici au niveau professionnel très très aligné. On sent que vous êtes, non seulement vous êtes tellement bien aligné, vous êtes sur votre voie, hein, vous allez dans la bonne direction au niveau professionnel, dans votre mission de vie, et on voit que c'est forcément ça vous réussit. Ici on voit qu'il y a de la réussite, il y a peut-être une certaine renommée, vous pouvez être reconnu dans votre branche d'activité, vous pouvez avoir une bonne réputation, être très apprécié, toucher pas mal d'argent, hein, dans certains cas, en tout cas bien gagner votre vie. Et là attention, parce qu'on voit que ça crée de la jalousie, donc protégez-vous, peut-être aussi ne vous exposez pas plus que nécessaire, des fois on n'a pas le choix, hein. Mais en tout cas blindez-vous face à cette jalousie, hein, parce que bon, vous, on voit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, si des personnes sont jalouses, si des personnes essayent de vous tailler des costards, si des personnes voilà, viennent vous titiller un peu, c'est juste parce que en fait, elles sont pas accomplies dans leur truc. On retrouve le trafic, donc on voit qu'il y a des échanges, il peut y avoir des clients, il peut y avoir des déplacements, mais c'est marrant, pourquoi je ressors les mêmes? Je ressors exactement les mêmes, donc il va peut-être falloir aussi couper, et peut-être que les liens toxiques, c'est global, hein, ça va peut-être aussi toucher à des gens de votre milieu professionnel, hein, on sent qu'il y a du tri pour vous au cours de la semaine. Non mais c'est pas possible ça, punaise, j'ai ressenti exactement les mêmes cartes, et je les prends pas au même endroit, comment c'est possible? Bon, j'ai ressenti exactement les mêmes choses que pour le sentimental. Donc oui, il y a vraiment quelque chose, ça veut insister là-dessus. Donc pour moi, il y a des gens avec qui vous avez besoin de couper, de prendre de la distance. Et je pense que c'est peut-être ces mêmes personnes, au niveau familial, au niveau de l'entourage proche, qui vous jalousent au niveau professionnel et que vous avez besoin... Pardon. Et vous avez besoin de vous défaire de ces personnes. Clairement, ça ne vous fait pas du bien, hein, parce que là, je sens un truc bien chargé. Donc attention, on parle sur vous, et vous avez peut-être des choses vous aussi à exprimer. Ok, pour les personnes qui ont fait ce choix-là, je vous souhaite une bonne semaine, surtout ne vous laissez pas faire.
Et puis, je vous dis, d'ailleurs, je suis en train de penser, c'est pas pour rien que vous avez cette idée de la fuite ici, que vous allez avoir ce besoin de vous ressourcer à l'intérieur de vous. C'est aussi, je pense, pour échapper à certaines personnes, à certaines énergies très négatives qu'on veut vous opposer. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je passe au troisième tas. Alors, c'est ici. Ok, troisième tas. On a, qu'est-ce qu'on a? On a le conseiller. Hop. Dans votre état d'esprit. On a Mercure. On a un 5 d'épée. Intéressant tout ça. On a le féminin. Et ici, on a le pardon. Ok. Ici, on vous sent dans un état d'esprit où vous allez plus vers la conciliation, voire la réconciliation. Il y a beaucoup de communication ici. On vous sent dans un apaisement et dans l'envie de tempérer certaines choses. Pas forcément une réconciliation avec quelqu'un, mais en tout cas, on a cette notion du pardon et de l'accord, du compromis. Et ça peut être vraiment par rapport à vous, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici avec un 5 d'épée. Il y a quelque chose qui est vraiment pas bon pour vous. Il y a une situation qui vous convient pas, ça peut être une relation, ça peut être un schéma, hein, quelque chose qui se répète, ça peut être un type de comportement. On voit qu'il y a ce besoin d'en terminer, en fait, avec quelque chose dans votre vie. Il n'y a que vous qui allez pouvoir savoir ce que c'est. Et ça va vous demander d'intégrer la notion du pardon, à commencer par vous pardonner à vous-même, peut-être tout simplement pour avoir toléré des choses, peut-être pour avoir aussi dit des choses. C'est un pardon que vous allez peut-être, dans certains cas, pouvoir exprimer, ou même si vous n'avez pas la possibilité de l'exprimer, en tout cas l'intégrer à votre personnalité, et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers une renaissance, en tout cas d'aller vers vraiment un apaisement. Au niveau sentimental, on a le monde, enfin la maison 10 en fait, on a la maison 10, ouais. On a le 9 de bâton, c'est marrant, c'est plus des énergies de travail. On a le masculin, vous avez le féminin ici, vous avez le masculin, on a l'idée du couple hein, quand même. Le respect et l'estime de soi, bah, ça va avec le pardon, hein, à partir du moment où on pardonne aux autres et on se pardonne, c'est qu'on se donne de l'estime, c'est qu'on se respecte en réalité. Et on a la surprise. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? On a un aboutissement, on a une concrétisation, quelque chose qui est lié à un long travail. Alors, forcément, on a cette idée du respect, de l'estime de vous. Donc, il est très probable que vous ayez fait un long travail pour apprendre à vous estimer, à vous aimer, à vous respecter et à faire en sorte que les autres en fassent de même avec vous. Donc ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un travail de longue haleine et c'est quelque chose qui est en train de porter ses fruits. C'est quelque chose qui est en train de vous apporter une structure. En fait, c'est comme si vous aviez préparé le terrain. Préparer le terrain, on voit hein, ici quelque chose qui a été cultivé en fait. Hein, il y a des choses qui sont en train de pousser. Donc voilà, pour que des choses se mettent en place, en tout cas que votre vie sentimentale prenne une bonne tournure et que justement vous puissiez arriver à l'épanouissement, à ce qui est fait pour vous. Alors il peut y avoir un travail sur l'image du père. Ça peut être lié à votre relation au père, à l'image du père. C'est peut-être que vous n'êtes pas senti assez respecté ou estimé par votre père. Vous avez cherché sa reconnaissance ici et que vous avez fait un travail sur vous pour ne plus être dans cette recherche de l'estime du papa et que de vous apporter vous-même cette propre estime. Parce qu'il se peut très bien que vous ayez eu tendance à chercher des relations justement où vous cherchiez ce que vous n'aviez pas trouvé par votre père, ou bien que ce soit dans votre relation actuelle si c'est le cas. Et donc, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est dans la possibilité de se rééquilibrer ici. Voilà, et du coup, là, on a la surprise. Donc, qu'est-ce que c'est cette surprise? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est... Alors s'il y a une rencontre dans la semaine, j'aurais même tendance à dire que ça peut être vraiment quelque chose de très important pour vous, parce que c'est quand même une maison 10, donc il y a la notion de la destinée. Ça peut être vraiment quelqu'un qui va être amené à être important dans votre vie, à avoir un rôle important. Hein.
Ah, celle-là, elle veut sortir, hein. Tout à l'heure, je l'ai sortie 2 fois d'affilée pour l'autre tas. Donc, il y a des échanges, il y a des discussions. Ça, c'est évident. Ah, eh bien oui, parce il y a des oppositions, il y a un conflit. Et c'est pas pour rien, comme je vous ai dit, on sent qu'il y a ce côté de la conciliation ou de la réconciliation. Parce que là, il y a une situation conflictuelle et c'est quelque chose qui ne vous convient pas, c'est quelque chose qui vous fait du mal. On voit bien qu'il faut sortir de cette dualité, voilà, de ce conflit, de cette opposition. Il faut aller plus vers l'union. C'est pas pour rien que vous avez à la fois le féminin et le masculin. Ça, c'est vraiment l'union intérieure. Donc je pense qu'il va y avoir des efforts qui vont être faits, des discussions pour sortir d'une situation de conflit. Ça peut être un conflit avec une autre personne, ça peut être même un conflit avec le père, hein, pourquoi pas. Et ça peut être aussi le conflit intérieur, la dualité, c'est-à-dire cette séparation en fait entre vos deux polarités. Ici, il faut vraiment qu'elles aillent dans une notion de réconciliation, d'union intérieure. Sinon, vous ne pouvez pas avoir l'union à l'extérieur. Et oui, c'est ce qu'on voit, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui peut s'écrouler. Alors, probablement parce que c'était quelque chose qui n'était pas assez structuré. Donc c'est vraiment quelque chose, là on a cette sensation que vous pouvez sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Parce que de toute façon c'est un truc qui est en train de s'écrouler, c'est quelque chose qui n'a pas de structure, qui vous fait du mal. Donc voilà, voilà ce qui ressort au niveau sentimental, voilà. Ça passe par votre estime de vous. Le professionnel maintenant, vous avez le cancer. Vous avez le 12, le pendu. Et vous avez la guérison. Oui, on sent beaucoup ces énergies douces, ces énergies où on prend soin des autres, où peut-être on peut guérir. Il peut y avoir, je sais pas, des infirmières, des soignants, des gens aussi qui travaillent avec les enfants, qui travaillent avec les familles. On a ici l'image de la maman, en fait, hein, tout simplement. Tiens, j'ai pas sorti de carte d'ici, moi. Et oui, on a le lien aux parents, hein, aux ancêtres, ce qui nous relie aux anciens. Donc, on peut avoir vraiment ici un travail par rapport aux liens parents-enfants ou ce qui touche aussi aux personnes plus âgées. Hein, mais on a cette notion quand même de la famille, de la transmission aussi, pourquoi pas, de ce qui se passe à la maison. On a cette notion de la sécurité également. Donc, on a peut-être besoin ici, dans certains cas, d'aller retrouver une certaine sécurité, donc une certaine confiance en soi, pour pouvoir se projeter différemment dans sa vie professionnelle. Il y a cette notion qu'on a besoin ici d'aller chercher dans notre intuition, dans nos émotions, pour voir les choses différemment. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui vous échappe et que vous avez besoin de chercher un autre point de vue ou de regarder vraiment ces choses différemment. Donc de prendre une certaine distance pour mettre en place une amélioration de votre vie professionnelle. Il y a peut-être aussi des gens parmi vous qui travaillent dans tout ce qui touche, oui, justement, à la guérison, c'est-à-dire à l'énergétique ou aux thérapies ou à la voyance, à la médiumnité, parce qu'on sent vraiment ce côté spirituel très, très marqué. Peut-être des gens qui travaillent le transgénérationnel, peut-être le karmique aussi, pourquoi pas, ou qui travaillent sur les chakras, sur les racines, voilà. Ça peut être un cas de figure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? D'accord, je fais tout tomber, c'est... Bon, j'en ai eu trop d'un coup, ok. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve, c'était sorti tout à l'heure, hein, il me semble, cette carte de la dualité ou du conflit. Donc vraiment, on sent que vous pouvez vivre une situation conflictuelle dans tous les domaines de votre vie. Donc il se peut très bien que ce soit le reflet d'un conflit intérieur, hein, ici. Ouais, on a la perte. Donc, attendez, je sors la troisième. Alors, il se peut très bien que de manière concrète, vous soyez en litige avec quelqu'un parce que vous vous sentez lésé, volé, vous estimez qu'on vous a enlevé quelque chose, peut-être de manière très concrète, hein, peut-être que vous avez été volé, peut-être que vous avez perdu votre emploi et que vous vous retrouvez à la maison sans rien faire parce que, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous avez été viré, peut-être que c'est aussi d'une manière abusive, hein, et que vous êtes dans une certaine procédure, que vous êtes en train de ne pas vous laisser faire. Ça expliquerait le cancer, le fait d'être à la maison, hein, d'être dans une recherche de sécurité, parce que là on sent que ça peut être compliqué, mais en même temps ça peut être une période aussi pour vraiment vous requinquer, vous ressourcer, vous
vous retapez en fait. On a vraiment cette idée-là. En tout cas, si vous êtes dans ce type de situation, eh bien, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Des nouvelles qui vont nous dire quoi? Il y a de la nouveauté, vraiment c'est très très marqué, il y a des... ça a l'air d'être quand même plutôt des bonnes nouvelles, on va voir, ouais, des nouvelles par rapport à un homme, donc je ne sais pas si c'est dans un conflit avec un homme, si c'est vous ou l'homme, si c'est une nouvelle, comme quoi il y a des choses qui sont en train de bouger, parce qu'on sent qu'il pouvait y avoir des blocages jusque-là, donc en tout cas, on a l'impression que quelque chose pourrait se débloquer pour vous au cours de cette semaine, en lien avec une situation de conflit. Je pense que ça va aller vers un, un compromis. On l'avait dès le début, hein, l'idée du compromis, voilà, de sortir de l'impasse. On vous sent dans une impasse là. Voilà, les personnes qui ont choisi le troisième tas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.